Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama thaïlandais Ready, Set, Love, qui est un drama du coup spécial Netflix de 2024 et de 6 épisodes. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'un drama thaï hors BL. Je vous avoue que j'aimerais bien vous parler de plus de drama thaï, mais j'ai des difficultés à trouver des bons dramas thaï. Voilà, tout est la difficulté. Donc déjà Netflix, merci de nous avoir donné un bon drama thaï. S'il vous plaît, à l'avenir, mettez plus d'argent dans le budget Thaïlande, s'il vous plaît. Au lieu de tout mettre dans la Corée, gardez un peu de sous aussi pour les autres pays, parce que franchement, il y a des choses à faire en Thaïlande, et là, vous nous l'avez prouvé. Alors rapidement, comment je l'ai découvert? En fait, de base, j'avais vu le trailer, je crois, à sa sortie, ou un peu avant sa sortie, et quand j'avais vu le trailer, je m'étais dit, non, c'est pas ma cam, je vais pas aimer et tout, je suis sûre que je vais pas aimer. Le temps est passé, j'ai complètement oublié l'existence de ce drama, et c'est Tati Queen qui est revenue me voir en me disant, tu sais, il y a un drama hyper bien qui s'appelle Ready Set Love, tu devrais trop le regarder, je l'ai adoré et tout. Je m'ennuyais un petit peu, je dois vous l'avouer, donc je me suis dit, bon, allez, vas-y, on teste. Franchement, j'ai adoré. Vraiment, si je travaillais pas, je l'aurais fini en une soirée. Je vous le dis. Voilà, c'est dit. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. En plus, il y a des acteurs que j'aime beaucoup à l'intérieur. Donc, ouais, non, franchement, bonne surprise. Ouais. Alors, rapidement, du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? Nous avons en acteur principal Blue Pongtiwat. Alors, lui, visiblement, c'est un 2000. Ouah, il est jeune. Moi, je croyais qu'il avait plus que ça. Qui va jouer le rôle de Son. Nous avons Belle Kemisara Paladesh qui va jouer le rôle de Day. Nous avons un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mantisanu Soranun qui va jouer le rôle de Almond. Et nous avons encore plein d'autres acteurs. Mais ça, c'est notre trio principal. Bon, alors, de quoi parle du coup ce drama du coup qui s'appelle Ready Set Love? On se passe dans un futur plus ou moins proche où les hommes seraient en voie d'extinction et où en fait les femmes peupleraient la majorité de la planète. Et la seule manière pour une femme justement d'être en couple ou de se marier avec un homme, ce serait de participer au jeu Ready Set Love, qui est une sorte de télé-réalité organisée par le gouvernement pour justement permettre aux femmes de se marier avec, je crois, un des 6 hommes de leur choix au travers de différents jeux de survie. C'est un peu en fait un Squid Game, si vous voulez, où les femmes doivent se battre pour essayer d'attirer l'attention d'un homme. Voilà. C'est le plot de base, donc c'est un Squid Game, c'est un mélange de dystopie et de Squid Game. Tout ça mêlé avec énormément d'humour, bien évidemment. Je vais vous le dire maintenant, comme ça vous avez déjà des bases. Quand tu regardes ce drama, en fait, ça te donne beaucoup les vibes de différentes œuvres qui ont été faites sur les dernières années. Donc ça te donne beaucoup déjà les vibes des dystopies en règle générale. Si vous avez lu toutes les dystopies assez populaires ces dernières décennies, ça va vous donner toutes les vibes. Donc moi, ce drama m'a beaucoup fait penser au Labyrinthe, Divergente, Hunger Games aussi. Il joue pas mal sur Hunger Games quand même. Il y a pas mal de ressemblances, je trouve. C'est un peu un remix, mais version taille et en version beaucoup plus légère, parce que c'est vrai que Hunger Games, Divergente et Labyrinthe, c'est quand même beaucoup plus sérieux et obscur. Ici, c'est le côté un peu plus quand même pop, le côté un peu plus léger, on va dire, plus coloré et plus léger. Donc ça, c'est je vous ai planté le décor. Maintenant, de quoi parle le drama rapidement? En gros, on nous parle de notre personnage qui s'appelle Day. Day est une jeune femme qui travaille dans un supermarché qui a malheureusement une sœur qui est gravement malade. Et en fait, on nous explique que sa sœur en question, c'est une grande fan justement du jeu Ready Set Love et en particulier, elle est extrêmement fan de Son, du coup qui est un homme et qui est une célébrité dans cet univers-là. Et en gros, ce qui va se passer, je vous explique pas trop comment, mais ce qui va se passer, c'est que par le biais de sa sœur, Day va gagner une place pour participer au jeu Ready Set Love et justement essayer de trouver un gars en fait. C'est ça la question, c'est ça qu'on veut ici en fait. Et du coup, elle va se retrouver à devoir participer un peu contre son gré à ce jeu-là et elle va rencontrer le chemin du coup de Son et le chemin de Almond qui est joué par Mantisanu Soranun. Et justement, il va y avoir un petit triangle amoureux. Voilà, je n'en dis pas plus. Alors déjà, moi, je vais vous poser la question, je le pose maintenant. Je vais mettre un sondage si vous êtes sur Spotify. Vous êtes team qui? Est-ce que vous êtes team Sun ou vous êtes team Almond? Moi, je suis team Almond. Et le truc, c'est que quand j'ai dit ça sur TikTok, il y en a, ils m'ont dit ouais, mais Almond, c'est genre l'archétype du gars con, beau, mais qui a rien dans la tête et tout. Et je suis en mode, mais le gars, il est juste gentil. Donc aujourd'hui, dans les standards aujourd'hui, si t'es gentil, t'es con. Bon, parfois c'est pas faux, mais là quand même, Almond, il est adorable. Tu peux pas dire il est bête, il est juste adorable, c'est une sucrète. Bon, bref, moi je suis team Almond personnellement. Voilà. Alors du coup, rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé du drama en point positif et en point négatif? Alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est un drama qui est hilarant. Les 4 premiers épisodes, mais qu'est-ce qu'ils sont drôles. Alors c'est vrai qu'il y en a qui mettaient en garde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient drop dès le premier épisode, et d'autres personnes disaient attention, le drama, c'est vrai qu'au premier épisode, il peut paraître un peu lourd, l'humour est un peu lourd, mais après ça s'atténue.
Alors moi, ça m'a pas trop dérangé, bon parce que déjà on m'avait mis en garde, en vrai, on m'avait déjà mis en garde quand j'ai commencé, donc c'est vrai que je suis passée outre ça, mais je vous relais le message, du coup je relais le message des autres personnes, si vous êtes un petit peu gêné au premier épisode, continuez parce que ça vaut la peine par la suite. Donc voilà, moi j'ai beaucoup ri, ils m'ont fait hurler de rire, j'ai cru que j'allais voir la lumière à plusieurs reprises tellement c'était drôle, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri, j'ai adoré le casting, j'ai bien aimé le concept justement d'homme en voie de disparition, je trouve que c'était très drôle, et c'est une bonne production de Netflix, on voit qu'il y a le budget, et franchement non, c'est bien, enfin qu'est-ce que je peux vous dire? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de bons dramas taille. Quand il y en a, il faut vraiment les mettre en avant parce que voilà quoi, c'est compliqué. Point négatif, alors, moi j'ai quelques points négatifs, mais en vrai on peut pas trop en vouloir parce que bon, on voit déjà qu'ils ont fait un effort Netflix de faire un drama taille, donc on va pas non plus les assassiner de facto. Mais c'est vrai que le drama n'est pas parfait. Il y a des petites facilités scénaristiques, ça reprend pas mal des clichés, des dystopies que je vous ai dit avant. Toutes les divergentes labyrinthes, machin, ça reprend certains axes un peu clichés, un peu stéréotypés qu'on a déjà vus. Voilà, donc c'est un drama qui est pas parfait, on est bien d'accord, mais ça reste un drama quand même qui est bien, qui te fait passer un bon moment et qui se démarque en fait du lot, je trouve personnellement. C'est pas forcément le drama de ma life, c'est pas forcément le coup de cœur de ma life, je vais pas y penser pendant des années, on est bien d'accord. Ça reste quand même un bon drama taille et c'est un drama vraiment qui a été une bonne surprise qui m'a accompagnée pendant 2 jours et qui m'a fait beaucoup rire et ça m'a permis aussi de revoir justement mon petit Almond, du coup mon petit Mantesanu Soranen que j'aime beaucoup. Enfin, je dis petit, mais le gars il fait 1m90, puis en plus il a 33 ans, donc non, il est pas petit, mais vous avez capté quoi. Donc voilà. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Oui, je vous recommande le drama. Si vous voulez un bon drama taille, vous cherchez un bon drama de qualité, en plus Netflix, allez-y, franchement, vous n'allez pas être déçus. Mais prenez en compte peut-être que l'humour, c'était pas la tasse de thé de tout le monde et après je trouve que ça s'améliore, ça devient un peu plus sérieux vers le milieu fin, donc voilà, non franchement voilà, si vous aimez les acteurs, si vous voulez une romance, si vous voulez un truc un peu plus léger, si vous voulez aussi un petit côté dystopique sur les bords, on va dire que c'est un concept assez innovant en Thaïlande, on a déjà vu ça en Occident, mais en Thaïlande ou même en Asie c'est vrai qu'on n'a pas trop vu ce genre là. Oui, clairement je vous le recommande. Et du coup, si je devais donner une note sur 20 au drama Ready Set Love, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Voilà. C'est un bon drama, ça va valoir votre temps, en tout cas pour beaucoup, je pense, pour ceux qui sont habitués aux codes taille, parce que c'est vrai que si vous ne connaissez pas les codes taille, peut-être que vous allez avoir un petit temps d'adaptation. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review extrêmement court sur le drama Ready Set Love. En vrai, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. C'est un bon drama. Et voilà, comme d'habitude, je vous laisse toujours, de toute façon, je vous encourage toujours à faire votre propre avis, à regarder par vous-même et à me dire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y aura une section commentaires sur Spotify. Si vous swipez vers le haut, vous pourrez comme ça me donner votre avis et n'hésitez pas à remplir le sondage quel team vous êtes. Almond for life. En vrai, je sais pas si je suis vraiment team Almond ou si je suis juste la team acteur. L'acteur en soi, en fait. J'avoue, je suis peut-être un peu biaisée. Peut-être. Allez, peut-être. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous aimez le podcast et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note pareil sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.